Bonjour à tous, alors suite à quelques demandes, je vais donc effectuer une vidéo sur la division écrite. Donc on va d'abord voir la division écrite entière, donc quand on ne va pas dans les nombres à virgule. On verra ensuite celle dans laquelle on cherche un résultat sous forme de nombre décimal. Alors la première chose, quand vous allez donc placer votre dividende 205 058 à gauche de la barre et le diviseur ici. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? À diviser 205 058 par 8. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on se dit, tiens, 8, combien de fois va-t-il dans 2? Ça ne fonctionne pas. Combien de fois va-t-il dans 20? Ça fonctionne. Donc, on va commencer par travailler avec le 20. Alors, 8, il va 2 fois dans 20. Ensuite, je vais faire 2 fois 8 et noter ma réponse ici. Donc 2 fois 8, 16. Je viens écrire ma réponse. Puis je soustrais. Donc, je vais faire 20 moins 16, 4. Et je descends le nombre d'après, 5. Et là, je recommence. Combien de fois 8 va dans 45? 5 fois. 5 fois 8, 40. Et je soustrais. 45 moins 40, 5. Et je descends le nombre d'après, 0. Combien de fois 8 dans 50? Il y va 6 fois. 6 fois 8, 48. Et je soustrais. 50 moins 48, 2. Je descends le nombre suivant. Combien de fois 8 dans 25? Il y va 3 fois. 3 fois 8, 24. Et je soustrais. 25 moins 24, 1. Je descends le 8. Combien de fois 8 dans 18? Il y va 2 fois. 2 fois 8, 16. Et je soustrais. Il me reste 2. Je n'ai plus aucun nombre à descendre. 8, il ne va plus aucune fois dans 2, donc j'ai fini. Alors on peut écrire ça, le résultat de ceci sous forme d'égalité de la division euclidienne. Donc c'est le dividende. Donc on peut dire que 205 058 est égal au diviseur, donc 8, fois le quotient, 25 632, plus le reste qui est 2. Donc, on trouve le dividende ici, le diviseur, le quotient, le reste et l'égalité, c'est le dividende doit être égal au diviseur fois le quotient plus le reste, égalité qui est ici. Alors, le deuxième exemple, c'est un exemple un peu particulier où une des soustractions va donner 0. Donc, on recommence exactement le même processus. 7, on va commencer avec 10. Combien de fois 7 va dans 10? Une fois. 1 fois 7, 7. Ensuite, je fais 10 moins 7, ce qui donne 3. Je fais descendre mon 5. Combien de fois 7 dans 35? Il y va 5 fois. 5 fois 7, 35. 35 moins 35, 0. Ensuite, je vais descendre mon 4. Et on se pose de nouveau la question. Combien de fois 7 va dans 4? 0 fois. Donc, je dois l'écrire. Et je descends le dernier nombre, 9. Combien de fois 7 dans 49? 7. 7 fois 7, 49. 49 moins 49, 0. Je peux donc noter que 10 549 est égal à 7 fois 1507. J'aurais pu écrire aussi, dans ce cas-ci, puisque le reste est 0, que 10 549 divisé par 7
donne 15 507. Et on va passer au dernier exemple, où ici on cherche un résultat décimal, on ne veut pas de reste, on veut vraiment un résultat fixé. Donc combien de fois 4 va dans 21? Il y va 5 fois, 5 fois 4 donne 20, et on soustrait. 21 moins 20 donne 1. Et ici, je n'ai pas envie de m'arrêter là, je ne veux pas de reste, je veux savoir exactement combien fait 21 divisé par 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y va entièrement 5 fois. Et puis, je vais venir ajouter une virgule. Donc, 21, je vais mettre, tiens, c'est virgule 0. Je vais pouvoir descendre mon 0. Et je n'oublie pas, au niveau du quotient, à mettre une virgule. Combien de fois 4 va dans 10? Il y va 2 fois. 2 fois 4 donne 8. Je soustrais, il me reste 2. Je remets un 0. Combien de fois 4 va dans 20? Il y va 5 fois. 5 fois 4, ça donne 20. 20 moins 20, 0. Et j'ai donc mon résultat. Je peux donc dire que 21, c'est 4 fois 5, 25 centièmes. Ou bien je peux dire que 21 divisé par 4 est égal à 5 et 25 centièmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle répondait à vos différentes questions. À bientôt pour de nouvelles vidéos.